Bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour les peuples Congo. Ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman, la gardienne du temple de Pangala, toujours aux aguets, toujours présente pour la surveillance de notre territoire, sinon pour veiller à à la sécurité de notre État et notre pays, qui est autre que le 55e pays d'Afrique de la Fédération Congo. Chers compatriotes, je vais faire une vidéo rapidement parce qu'aujourd'hui, on est lundi le 5 juin 2023. Je vous fais cette vidéo parce que je dois vaquer à mes occupations, mais je ne pouvais pas partir sans pourtant parler avec vous parce que euh, il faut éduquer notre peuple. Nous sommes là donc pour conscientiser notre peuple. Donc, chers compatriotes, notre rôle et notre devoir est de venir devant notre peuple, de leur conscientiser parce que nous avons pris des engagements envers vous. Nous avons pris des engagements envers notre peuple. Donc, nous ne pouvons pas laisser les choses passer. Quand nous voyons quelque chose, nous devons le dire. Nous sommes dans la vérité, nous sommes engagés de mener notre peuple vers la libération, de sortir notre peuple de l'emprise d'otages qu'ils ont été depuis des années, depuis des décennies. Alors nous ne sommes pas là pour voir encore des personnes, des individus venir dans cette lutte pour leurs propres intérêts. À un moment, ils disent quelque chose, à un moment, ils changent. Chers compatriotes, on ne combat, excusez-moi, vous savez que c'est le matin, donc j'ai quand même des coups de fil. On dit toujours l'erreur est humaine, mais la, la traîtrise c'est la sorcellerie. La traîtrise est sorcière, mes chers compatriotes, et condamnable. Je disais l'erreur est humaine et oh là là, la traîtrise est sorcière et condamnable. Pourquoi je le dis, mes chers compatriotes? Vous avez tous vu, il y a eu il y a eu des organisations, une organisation de Fiespa ou de je ne sais pas quoi, où le premier ministre des Moshi, Coliné Makosso, est venu euh, à Paris pour organiser un événement pendant que notre peuple souffre. Et cela a été soutenu par soi-disant les combattants, soi-disant la diasporie de la place de Paris. C'est, chers compatriotes, quand on vous dit que la diaspora de Paris, c'est une diasporie qui combat pour leurs propres intérêts, pour leur ventre, pour leur propre ventre. Chers compatriotes, est-ce qu'on peut s'asseoir ou dialoguer ou négocier avec, avec les gens qui ont, euh, euh, qui, ont, euh, qui ont violé tes parents? Est-ce on peut traiter, on peut négocier, on peut parler, on peut dialoguer, on peut se mettre ensemble avec quelqu'un qui a détruit ta famille, qui a tué toute ta famille, qui a violé tes enfants, quelqu'un qui est dans ta maison, à qui tu as donné la possibilité, à qui tu as tendu la main, comme aujourd'hui nous avons tendu la main à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso n'est pas de chez nous. Nous lui avons tendu la main, mais regardez les dégâts que Denis Sassou Nguesso a commis auprès de notre peuple. Et tout est toujours autour de Denis Sassou Nguesso. Donc, nous, les peuples, les ayants droit, nous devons faire la volonté de Denis Sassou Nguesso. Quand Denis Sassou Nguesso tend son bras, nous devons saisir, c'est ça les dires de ces combattants, de ces résistants.
toutefois, ils disent, oui, la main a été tendue. Donc, ça veut dire que tout le monde combat, tout le monde lutte, tout le monde résiste, attend que Denis Sassou Nguesso tend, leur tend la main, attendent toujours un petit couloir que Denis Sassou Nguesso va ouvrir pour qu'il puisse saisir l'occasion. Chers compatriotes, vous avez vu, tous les traîtres sont sortis. Vous avez vu comment est-ce qu'aujourd'hui Denis Sassou Nguesso est en train de tendre la main, ouvrir. En fait, il a ouvert le filet et toute la diaspora qui était venue avec une idée arrêtée pour eux-mêmes, pour leurs propres intérêts, sont en train de rentrer dans ce filet-là. C'est pour ça que nous sommes en train de vous dire, chers compatriotes, vous avez les seules personnes, vous avez un seul chemin aujourd'hui pour libérer notre peuple, c'est le chemin de la fédération. C'est la fédération Congo. Nous avons dit, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de vivre ensemble. On ne peut pas faire l'unité avec quelqu'un qui a commis des dégâts, qui vous a assassiné, qui a assassiné toute votre famille. Nous voyons souvent ici les gens, deux fois quand ils ont perdu un parent dans la maison où ils habitaient, ils disent toujours qu'il y a des souvenirs. Mais comment est-ce que vous pouvez aller vous mettre votre Congo uni? Vous allez vous unir avec les gens qui ont tué votre famille. Vous pouvez aller rigoler avec les gens qui ont violé toute votre famille. Vous pouvez aller danser, boire avec les gens qui ont commis... Oh non, vraiment c'est triste. C'est triste, le Congolais doit ouvrir les yeux. Vous giboulez nos meso. Ne vous laissez pas, intimider par ces gens-là qui viennent tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Chers compatriotes, est-ce que vous pouvez accepter? Là où nos peuples sont en train de souffrir, c'est le Congo. Là où il y a plus besoin, c'est le Congo. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement s'intéresse à la diaspora? Pourquoi aujourd'hui, le gouvernement met des sommes, les sommes colossales pour venir faire des choses à Paris, alors que nos peuples sont en train de souffrir, nos papas sont en train de souffrir, nos mamans sont en train de souffrir? Est-ce que c'est la diaspora qui a plus besoin ou nos peuples sur place? Moi, je pourrais peut-être comprendre que si les gens nous disent que voilà, nous allons saisir l'occasion, quand ils ont vu l'évolution, quand ils ont vu l'amélioration, quand ils ont vu un changement. Il n'y a pas de changement auprès de nos parents sur place. Et vous voulez nous faire comprendre que voilà, nous devons saisir l'occasion. Nous saisissons l'occasion par rapport à quoi? Parce que ces gens-là sont venus danser avec vous. Vous êtes des traîtres. Diaf Lukweta, tu es un traître. Evoir Nongo, ce sont des traîtres. Norba, ce sont des traîtres. Ils ont vu que leurs occasions, ils ont vu que leurs intérêts. Et moi, je vous dis toujours que moi, je dis les choses telles que je les vois et je n'ai pas à venir vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour venir pour que j'ai peur de vous. Quand vous voulez entraîner notre peuple dans la dérive, nos peuples qui sont souffrants, vous croyez que moi, maman Olga, je vais être là pour avoir peur de citer vos noms? Vous savez ce que je dis? Si vous voulez aller me porter plainte n'importe où, moi, maman Olga, je serai présente. Pour mon peuple, je serai présente. Parce que vous êtes des traîtres. C'est toujours vous, c'est toujours les mêmes. Le même Diaf Lukweta, c'est lui qui était parti au Congo. Il a été insatisfait, toujours avec ce même gouvernement. Et voir Nongo. Donc, quand ils reçoivent des fonds du gouvernement, ils font semblant de dire que non, ils ouvrent les partis politiques pour encore vous entraîner. En fait, quand c'est un fonds du commerce, c'est un fonds de commerce qui font au nom du combat, au nom de la résistance, au nom de la diaspora. Laissez-moi vous montrer la vidéo. Après que lui, Diaf Lukweta, on l'a vu soulever les mains comme ça avec les ministres le premier ministre
de la diaspora des Mboshi. On a vu Édouard Nongo avec le fils d'Okemba, Okemba qui a annoncé, qui a dit haut et fort qu'ils ont tué dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Jusque-là, ils n'ont même pas fait leur mea culpa. Et voir Nongo, chers compatriotes, soyez vigilants. Soyez vigilants. Je vais quand même vous passer ce message de Diaf Lukweta. Moi, je regarde partout. Je regarde partout parce que quand je vois que les gens veulent manipuler ce peuple-là, il faut que je vienne les conscientiser. Il faut que je vienne vous tirer les oreilles. Regardez le message de Lukweta. À tout le monde. Et bonne fête des mères à tous les moments. Voilà, donc je profite de cette vidéo pour vous faire état que nous avons participé au lancement du FESPA. Donc c'est une rencontre culturelle qui parlait du Congo. Et nous avons été invités et nous avons marqué notre présence pour dire que l'heure de la réconciliation entre les Congolais de la diaspora et ceux du Congo est arrivée. Et l'heure du rassemblement aussi, parce que nous sommes conscients que notre pays traverse quelques turpitudes et traverse les moments les plus difficiles de son existence. Et le Congo a besoin de tous ses enfants, tous ses enfants. Hier, nous avons été reçus par le Premier ministre. Je lui remercie parce que c'est la première fois qu'un homme politique du Congo vient en Europe et nous ouvre son accès juste pour discuter de notre pays. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et ça remonte le moral et ça redonne cette fierté d'être Congolais. Parce que nous devons nous parler. Nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Nous nous sommes engagés en politique il y a 30 ans. The Barry Law Firm is solely dedicated to helping car consumers protect their rights. Depuis 30 ans, nous avons été heurtés à des barrières infranchissables. On ne peut pas mener une opposition et avoir des gens qui ne peuvent pas vous parler. Ça veut dire que l'opposition, ça donne des idées. Ça aide aussi le pouvoir en place à avancer. Mais devant nous, on était comme si on était en face d'un mur. Et je pense que avec la réception du Premier ministre, c'est une barrière qui est en train de se casser, pour créer une ouverture où nous pouvons nous parler. Parce que en politique, le dialogue est très, très, très important. En politique, le dialogue est très important. Aujourd'hui, personne d'autre, je dis bien personne d'autre, ne pourra changer notre pays, à part nous-mêmes, les Congolais. Mais nous ne pouvons pas changer notre pays dans l'animosité. Nous ne pouvons pas changer notre pays dans la diversité. Aujourd'hui, le Congo n'a plus besoin d'un pouvoir et d'une opposition. Le Congo a besoin d'une juxtaposition des idées de tous ses enfants pour remettre le pays dans le concert des nations. Nous n'allons pas tous être des présidents de la République, mais nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, peu importe le rôle qu'on jouera pour aider notre pays. C'est pour cela, ça fait 30 ans que nous nous battons. 30 ans que nous critiquons, 30 ans que nous disons que rien n'avance. Mais nous avons compris que la diversité et l'animosité qu'on a eu à installer entre nous a fait les lits de la médiocrité politique. Les mêmes problèmes que nous dénonçons il y a 30 ans et les mêmes problèmes existent. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer des passerelles? Ces passerelles permettra aux Congolais qui sont aussi dans la diaspora, qui sont compétents, qui peuvent apporter quelque chose à notre pays, d'apporter, parce qu'on ne peut pas apporter qu'en politique
La diaspora peut aider le Congo dans plusieurs domaines du développement. Nous avons des médecins ici, nous avons des économistes ici, nous avons des hommes d'affaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer à côté de l'histoire et de l'existence de notre pays. Il va falloir que une certaine élite s'élève et se crée des passerelles. C'est pour ça que je ne suis ennemi de camp congolais. Je vois les gens me traiter des traîtres. Je me leur pose la question si le Congo est en guerre. Le Congo n'est pas en guerre. De toutes les façons, je ne ferai jamais la guerre contre un autre Congolais. Voilà. S'il y a la porte du dialogue qui s'ouvre, si on peut se parler pour faire avancer le Congo, allons-y. Si nous devons nous sacrifier pour aider ceux qui sont là-bas, si nous ouvrons les portes, c'est notre pays. Nous rentrons dans la maison et nous faisons avancer les choses. Nous faisons avancer les choses. Aujourd'hui, je ne vais pas lutter contre le président de l'administration. C'est terminé. Ne comptez plus sur moi pour lutter contre. Voilà. Pour moi, Sassou, c'est quelqu'un d'un certain âge. D'un certain âge, un bon matin, il partira. Mais je pense qu'à son âge, nous devons l'accompagner, l'aider, l'accompagner à construire le pays et avancer. Et après, avancer. Il faut qu'on arrête cette animosité. Bon nombre d'entre nous sont en train de passer à côté du pays. Moi, ça fait 30 ans que je suis en France. J'ai des enfants, mon premier fils a 24 ans. Il ne connaît pas le pays. Tout ce qui c'est du pays, c'est toutes les critiques que j'ai eu à faire depuis 30 ans. J'ai été subjugué par cette vision du Premier ministre qui veut organiser le lancement du festival en France. Je me suis dit que si j'avais reçu l'invitation tôt, j'aurais invité mes enfants pour qu'ils apprennent à découvrir une partie de ma culture. Parce que la culture d'un pays, c'est dans la musique, c'est dans l'écriture, et c'est dans... voilà. Nous avons fait des enfants ici. Nous devons les faire découvrir notre pays. Nous devons arrêter l'animosité. Ça ne paye pas, ça ne sert à rien. Hier, il y a eu des Rwandais qui se sont battus à la machette. Et aujourd'hui, nombreux Congolais disent, oh là là, le Rwanda est développé. Le Rwanda, c'est un beau pays. Mais c'était des barbaries. Aujourd'hui, ils ont construit une société civilisée. Donc ça veut dire que si nous restons dans l'animosité, nous allons détruire. Je dis bien, nous allons détruire. En 92-93, nous avons eu une alternance ethnique. L'alternance ethnique nous a conduit à 3 guerres civiles. Et nous avons tout détruit. Et ça fait 30 ans que nous nous battons. Ça fait 30 ans que nous nous battons contre le pouvoir. Ça fait 30 ans que nous avons eu des gens qui ont créé des barrières. Parfois infranchissables. Mais si aujourd'hui ces barrières sont brisées, il y a des passerelles qui se créent. Mais saisissons ces ponts-là, saisissons ces passerelles-là. Sinon cela, je pense que nous allons tous passer, le Congo va rester. Je dis bien, nous allons tous passer et le Congo va rester et le Congo restera. L'animosité que nous créons entre nous, la diversité que nous créons entre nous, ne fait pas avancer notre pays. Il est temps qu'on aille au Congo, qu'on aille aider notre pays à se relever et à avancer. Peu importe avec qui. Aujourd'hui, je vois des gens dire, oh, Diaf, je t'ai vu avec un ministre de Sassou. Tu es un traître, tu es un affamé. Je suis désolé. Les ministres de Sassou, c'est des Congolais comme moi. Si j'ai des amis, je ne veux pas renier mes amis parce que je mène un combat. Mon combat n'est pas dirigé contre des hommes. Mon combat est dirigé pour faire avancer le pays. Et quand il y a des passages qui se créent pour que nous faisons tous avancer le pays, j'ai saisi cette passerelle-là. Je ne mène pas mon combat contre... Même je ne mène pas mon combat contre Sassou Nguesso. Sassou, c'est quelqu'un d'un certain âge. Ça fait peut-être 40 ans qu'il est resté au pouvoir. Et s'il faut l'accompagner, nous allons l'accompagner. S'il faut lui donner le respect du président
africain qui est resté longtemps au pouvoir, nous allons le faire, rien que pour remettre la dignité au Congolais. Parce que cette dignité du Congo, c'est aussi la façon dont nous allons valoriser nos autorités. Ça s'est passé mal hier, mais je pense que tous ensemble, nous pouvons mieux faire. Voilà. À tous ceux qui sont de la diaspora, tous ceux qui ont cette possibilité de porter leur pierre à l'édifice, qui ont ces compétences-là, saisissez cette passerelle, saisissez cette chance pour nous tous d'aller reconstruire notre pays. Tout ce que je dis, tout ce que je ferai, c'est pour faire gagner la dignité au Congolais. La dignité ne se gagne pas dans l'animosité, dans la haine, dans la division. La dignité se gagne dans l'amour. J'en ai terminé. Voilà, chers compatriotes, selon Diafouka, il nous dit selon Diafouka et tous les restes qui se sont rassemblés autour du gouvernement de Denis Sassou Nguesso à travers son premier ministre qui est venu qui a organisé un événement à Paris pendant que notre peuple n'a rien à se mettre sous la langue. Et lui, Diafouka, parle de saisir l'opportunité, c'est une chance, il appelle ça même que c'est une chance pour nous, pour les Congolais, de se mettre ensemble, de parler, de dialoguer, de se réconcilier avec celui qui a détruit notre peuple, avec celui qui nous a laissés avec des blessures. Il y a des gens, est-ce que on peut aller danser, on peut danser pendant que ta maman est souffrante, on peut boire quand ta maman est en train de pleurer son enfant, on peut se réconcilier quand tu vois que ta maman a été violée par la personne avec qui tu veux aller réconcilier. Non. Chers compatriotes, les Congos, n'allez pas dans ces discours mielleux. Ils sont en train de vous divertir. Ils ont Badjiri déjà. Belédia. Comment on appelle ils sont en train de combattre leurs propres intérêts. Regardez même son dire. Ça fait 30 ans. Est-ce que quand on lutte contre une dictature, on se donne un temps? Il y a un temps limité pour ça? Non, il n'y a pas un temps limité. Vous pouvez aller vite quand vous pouvez retarder. Lumumba a combattu, il est mort dans le combat. Ce n'est pas Lumumba qui a vu le bonheur du Congo. Jusqu'aujourd'hui, la RDC est toujours en guerre. Mais Lumumba avait déjà commencé la lutte. Kimbangu, on l'a tué pour ça. Kimpa Vita, tout ce monde-là sont morts pour leur territoire, pour leur terre. Mais comment est-ce que vous, les résistants qui combattez la dictature de Denis Sassou Nguesso, vous continuez à nous parler quand Denis Sassou Nguesso le décide, c'est une chance, c'est la réconciliation. Vous allez réconcilier avec qui? Vous ne voyez même pas les étudiants, mais c'est pas chez vous, c'est pas à Paris qu'on devait commencer à nous montrer que à tendre la main. On devait commencer d'abord par nos parents qui sont au pays, par nos étudiants, par les hôpitaux, l'électricité, l'eau potable qui manque dans notre pays. Mais vous n'êtes pas vous n'êtes pas l'urgence, la diaspora du Congo à l'étranger n'est pas l'urgence pour améliorer le bien-être de notre peuple. Chers compatriotes, vous voyez comment ces gens-là vous... Est-ce que l'événement FESPA, la danse, la culture, mais la culture, ça se fait par rapport au peuple. Mais quand vous maltraitez ce peuple-là, vous venez nous parler de la culture. De quelle culture? On danse, on promouvoit la culture quand les personnes sont dans le bien-être. On ne peut pas promouvoir la culture
dans un deuil, dans les deuils. Vous croyez que quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est souffrant, va plutôt vouloir promouvoir la culture que de faire attention, de prendre soin de sa vie? Chers compatriotes, nous sommes là pour réveiller vos consciences. Ne faites pas un combat du fanatisme. Ne faites pas le combat des sentiments. Vous pouvez ne pas aimer maman Olga. Vous pouvez ne pas aimer m'en parler. Mais ouvrez vos oreilles pour écouter ce que je dis. Parce que je suis dans la vérité et je le dirai aujourd'hui, peu importe si je dois rester 100 ans au pays, tout pendant que je ne vais jamais négocier avec ceux qui ont fait. Laissez-moi vous montrer encore, parce que ça vraiment, ça me fait tellement. Je vais vous montrer la souffrance de notre peuple Congo. Comment est-ce que ces gens-là, les Mboshi, ont pris notre pays en otage, ont pris notre population en esclave. Et vous venez nous parler de saisir l'occasion. C'est une chance pour ceux qui font souffrir notre peuple, ceux qui ont mis notre peuple, notre pays dans un chaos qui n'a pas son nom. Ceux qui tuent, qui ont endeuillé et qui continuent à endeuiller nos familles. Vous parlez de saisir la chance. C'est une chance pour eux quand ils vous disent venez. C'est une chance pour eux parce qu'ils sont venus vous faire danser à Paris. C'est une chance pour vous parce qu'ils vous ont invité à partager un repas ou un verre de vin avec. Chers compatriotes, quand on voit les gens qui sont en train de souffrir comme ça, notre peuple souffrir comme ça, et il y a des gens qui viennent nous parler de saisir l'occasion. Saisir l'occasion avec ceux qui nous ont maltraités et qui continuent à nous maltraiter. Regardez, voilà, saisir l'occasion, c'est ça. C'est de ça. Alors, lesquels qui ont détruit, lesquels qui ont commis le génocide du Poul que nous sommes en train de revendiquer tous les jours? Ce n'est pas ce même gouvernement, ce n'est pas celui-là qui est le porte-parole du gouvernement qui est en train de faire souffrir son peuple, qui a commis le génocide, et vous allez tendre la main, vous saisissez cette occasion comme une chance. Non. Voilà, notre peuple est en train de souffrir et ils viennent organiser des milliards. Avant de venir organiser cela, vous avez fait manger notre peuple, les étudiants qui sont au Maroc. Voilà. Pendant que ailleurs, les autres sont mobilisés comme ça. Ça, c'est au Sénégal. Pendant que
les autres au Sénégal sont en train de se soulever pour faire partir la dictature, nous, la diaspora congolaise de Paris, saisit l'occasion, trouve que tendre la main, c'est une chance, comment on appelle, la réconciliation avec la dictature, c'est une chance. Regardez la mentalité. Regardez entre vous, essayez de voir les choses, essayez de peser les choses. Les autres combattent la dictature et sortent dans les rues pour chasser la dictature. Nous, au Congo-Brazzaville, la diaspora congolaise à la place de Paris, saisit l'occasion. Pour eux, c'est une chance de danser avec le dictateur, de danser avec celui qui a commis des crimes, de danser, de changer. Chers compatriotes, les mots me manquent. Les mots me manquent. Ta famille pleure, toi tu vas te réconcilier avec ceux qui ont le bois pour te damer dessus, pour damer avec tes parents. Ceux qui vous ont mis le fusil là à la tête, ceux qui vous ont étouffé. Ton fils dit, je vais saisir l'occasion. Pendant que celui-là d'une main, il a le fusil, d'une main, il est en train de d'étouffer ta mère, et lui, il dit, je vais négocier. Et lui, de l'autre côté, ton fils danse avec celui qui t'a étouffé. Et avec ça, ils viennent au nom du genre, il faut qu'on soit ensemble. Regardez les traites. Regardez les traites, mon peuple congolais. Ouvrez vos yeux, soyez conscients, regardez, réfléchissez. Prenez seulement des petits exemples. Nous voyons bien même au Congo là-bas, quand on appelle un sorcier, on va le tuer. Mais il ne me koufwa ba toni ya ba famille ya benu. Ben ke zons bet ke saisir occasion yina. Tala. Tala réflexion ya ba niveau ya réflexion ya ba. Tala niveau ya réflexion ya ba. Montu me koufwa parfois famille ya yandi mosi. Mais babanja quartier me voiture c'est un pneu na koufwa yandi. Mais yine ke na koufwa benu. Diaspora, Diaflu Kweta, mais puis Zonza, non, je vais saisir. Diaflu Kweta, je vais te dire, on ne comptait pas sur toi pour combattre Denis Sassou Nguesso, parce que tu avais déjà montré, bah, lien yangé, bah, besoin yangé, yingé vingilaka, na auprès ya Sassou. Dès qu'on a déjà na Sassou, non, na kiki. Tu ne veux pas combattre Sassou parce que ben ke na ko préparer kiki, ben ke ba groupe lina, Christelle Sassou ke na ko préparer pour que ben kuzwa ba poste à beno. Ben akunwanina ka ba poste ya beno, ben akunwanina ka ba intérêt ya beno, ni ben mutke na kusala que lutte ya perduré, ya duré. Ça m'a beno, ba traite façon beno. Après quelques quiz na discours, j'ai entendu interview, il y a Norba, non, parce que moi je suis un musicien. Ben que t'as là côté baken nouan, est-ce que na Ukraine kun baken na kubinaka, ben me kuwa que na Ukraine kuna baken na ba concert, ben me kuwa que na Ukraine kuna ba me kon de sala, ba me sal événement. Il n'y a que un an, il y a guerre. En plus de ça, il y a des diables, le Kweta, qui ont que nous ne sommes pas en guerre. Ah bon? Leur moutke kwena baka minduki, qui na kusumba minduki, na tirer na peuple ayan, il n'y a que guerre V. Il n'y a que guerre V. Nani me déclaré que guerre ina. Il y a me déclaré guerre na peuple ayan. Il n'y a que guerre V. Ben que penser que guerre qui. Tala buzoba ben que na yao. L'umputu ya pamba, réflexion dimi, réflexion ya fourmi. Mais mouke na zonza na benu. Là où je suis moi,
Il me kota lucha ben mouke bik ben v parce que il y a beaucoup de gens. Non, ne citez plus mon nom. Je citerai votre nom si vous êtes là, vous êtes des traîtres, vous voulez emmener notre peuple dans une direction pour encore aller les livrer aux assassins, pour aller les livrer aux criminels, pour aller les livrer à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Je citerai vos noms. Et je vais vous combattre jusqu'au bout. Et le jour que les Congolais vont trouver les armes, parce que Denis Sassou Nguesso, on le quitte, on va pas le sortir de là avec les dialogues ou la réconciliation que vous faites. Combien de réconciliations que nous avons fait au Congo là-bas? Nous avons sacrifié toute notre jeunesse pour les réconciliations, pour le rassemblement, pour être ensemble. On dit qui s'assemble se ressemble. Donc vous qui êtes allé danser avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, avec Denis Sassou Nguesso, vous qui êtes en train d'ouvrir les portes, de saisir soi-disant la chance à votre assassin, à ceux qui ont mis votre pays en sang, vous êtes des traîtres. Vous vous ressemblez avec Denis Sassou Nguesso. Tata da dibote, nguli da dibote ka tinaka ako na mutu ta ronda bala bandi. Et tata responsable ka saka woko. Vous me voyez là, moi, maman Olga, là où je suis, quelqu'un qui a violé mon enfant, quelqu'un qui a tiré sur ma famille, quelqu'un qui a même rendu ma maman, mon papa, tout le monde a handicapé. Vous croyez que je vais me dire, nous allons réconcilier. Mais quand je vais voir cette personne-là, tous les souvenirs vont toujours aller vers le mal que cette personne a commis à ma famille. Et vous êtes là, oh, non, pas chinké. Votre souffrance, vous n'êtes pas arrivé à la souffrance où nous autres là, nous souffrons. Vous n'êtes pas arrivé là parce que vous ne voyez que vous êtes derrière une gloire. Vous êtes en train de courir derrière une gloire, derrière le succès. Et pour avoir ce succès-là, tout le monde, la diaspora de Paris, la diaspora congolaise a compris que pour aujourd'hui, pour que les gens fassent attention à toi, il faut aller il faut attaquer le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso aussi a compris, ces gens-là, dès qu'ils sortent de l'argent, ils viennent pour les corrompre. Voilà, le combat a toujours été comme ça, dispersé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est en train de mettre tous les moyens possibles pour disloquer, pour effacer, détruire le nouveau pays, la Fédération Congo. Parce qu'aujourd'hui, l'administration internationale sait l'existence de la Fédération Congo. Et donc, pour ça, ils sont en train de mettre tout le paquet pour que la fédération soit détruite et que à ce moment-là, tout le monde peut dire que voilà, il n'y a plus la résistance. Denis Sassou Nguesso a fait du bon travail, tout le monde s'entend. Voilà là où ils veulent arriver. Voilà là où ils veulent arriver. Et Robin Salah, c'est que maman Olga Kwenda de l'autre côté. Maman Olga était partie dans la fédération. Ah oui, l'erreur que vous avez commis, maman Olga est partie dans la vraie vérité, là où il y a le vrai chemin. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à nous supporter. Parce que Benyo Soulou, vous, hypocrite. Hypocrite Ben Kele. Sournois. Djakou Londe, Djakou Banda, Djakou Londe. Djakou Banda, Djakou Londe. Kujantusu Kujameki. Non, Diafouka. Et voir Ben Yossou, Ben Kekot, vous savez, vous serez des premières personnes que nous allons abattre. Vous serez des premières personnes que la population va lapider en public. Parce que vous avez trahi ce peuple-là. Vous avez trahi ce peuple-là. Donc, chers compatriotes, l'événement de FESPA ou FESQUA là, FESTOUVI, ça va rapporter quoi à notre peuple? Ça va changer quoi à la situation, à la misère de notre peuple, à la souffrance de notre peuple?
Ça va changer quoi aux institutions de notre Congo qui est à terre? Ça va changer quoi à l'éducation de nos enfants? Ça va changer quoi? Hein? Vous voulez aller au Congo? Allez-y, laissez le peuple tranquille, ne le faites pas au nom du peuple, ne trompez pas notre peuple. La FESPA, là, votre événement de combien de milliards? Un gouvernement qui envoie les enfants, les étudiants à l'étranger et qui sont là, qui abandonnent les étudiants. Et vous qui êtes à la place de Paris, où vous avez l'opportunité, vous pouvez aller travailler, être fier de combattre l'ennemi. Notre peuple compte sur nous, la diaspora à l'étranger. Et vous êtes là, ben me kumaka ben ba kentu ya gouvernement ben nyos tu choba ke mame mensa ku fungulu ben manima parce que chez Sassou pour quand dominer ben c'est ça ya banana ba Pompidou bar aussi parce que konda tsukuta ben manima là tu penses si pangi bakal me enculé déjà nge penser tinge ke vandiak na ino ya ko kiz zone na yandi. C'est pour ça que vous voyez toute cette opposition au Congo Brazzaville. Personne ne parle. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les Mieressa, tout ce monde-là, il n'y a aucune diaspora, il n'y a aucune opposition fiable au Congo Brazzaville, même pas les Gavés. Mafimba, sans position fixe. Sans position fixe. Chers compatriotes, quand vous voyez que les Occidentaux commencent à donner l'audience, commencent à interviewer un élément, il faut vous dire que cet élément-là est déjà le leur. Il faut vous dire que cet élément-là est déjà le leur. Qu'est-ce que Gavé a fait? Pour que Gavé soit maintenant celui qu'on présente devant comme l'opposition, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas eux qui ont tué Guy Parfait Kolela. Ils avaient fait l'alliance avec Guy Parfait Kolela. À la mort de Guy Parfait Kolela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché même à connaître la vérité. Quand on a privé les enfants de Guy Parfait Kolela aux funérailles de leurs enfants, qu'est-ce que lui, Gavé, il a dit? Aujourd'hui, Mafimba est maintenant avec Gavé. Hier, c'était avec Andrea Gombe. Mafimba, à ton âge, tu penses qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin juste de ton français? Tu penses que le Congolais a juste besoin de venir nous raconter l'histoire que toi tu connais? Mais nous connaissons, vous tous, vous avez servi, c'est vous qui avez hypothéqué notre jeunesse. Parce que vous, si vous vous étiez levé comme nous, avec tout ce que vous savez, Denis Sassou Nguesso ne serait pas revenu. Tout ça là au nom de la réconciliation. Mais je vous dis une chose, la Fédération Congo vous dit une chose, le peuple Congo qui est réveillé, conscient, intelligent, sage, vous dit ceci. Tous ceux qui sont en train de trahir le Congo aujourd'hui, maintenez Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Maintenez Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Protégez-vous maintenant. Parce que chez nous, ça serait la tolérance zéro. La fédération, c'est la tolérance zéro. Négociation, dialogue, tendre la main, saisir la chance. Donc, notre chance, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous croyez que la chance des Congo, c'est Denis Sassou Nguesso? Les milliers, les millions de nos morts là, nous allons juste laisser passer ça comme ça et nous allons saisir celui qui a tué les millions de nos papas, qui a détruit notre pays. Le Sud est détruit, le Congo est vendu, nos terres sont vendues et vous trouvez ça une chance. Tchoma yeza quoi là-bas? Tchobi kata quoi là-bas? Alors, chers compatriotes Congo, ne vous laissez plus emmener dans ce vent de traîtrise.
ben big banat ben jack na direction ya bayinke na ko bakina na tabe na lufwa na ba intérêt ya ba mosi. Donc peuple congolais, peuple Congo, présente toujours peuple congolais. Quand je dis peuple congolais, il y a qui a ba sassou, mais bête ke ba Congo. Bête ke ba Congo. Donc voilà, maman Olga, gardienne à Beno, la gardienne du temple de Pangala, la gardienne du temple de la Fédération Congo du 55e pays. Parce que Boubiaï, même Bayina, Kenamuno, na katia fédération, na conseil à fédération, si ba boula, ba dérailler, maman Olga qui va kuna. Maman Olga qui na sala partie privée, mais maman Olga qui na katia vérité. Niyawina, ben kena kutala, munu, mouke na côté à vérité. Si ngeke net ve ngeke du kulmosi na kati du kulmosi na ngana munu mama Olga muke attaquer nge et muke demander na peuple à munu vendre vaillant, c'est-à-dire ya veiller na zulu beno parce que biktia ba mamba buzobi ni lutuve buzoba beni ben vani sala na leur atamina buzoba beni ben vani ko nalanda ba bank kidi ya mi manisa fais pas. Yake nat ba Congolais wa côté. Yake en quoi c'est bénéfique na peuple à Beto? En quoi? Voilà. Ici c'est maman Olga depuis aux États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gardienne du temple de Pangala, la gardienne du temple de la Fédération Congo. Je suis là pour vous. Bala Vumbukeno. Nous allons mobiliser notre peuple comme les peuples sénégalais. Nous allons mobiliser notre peuple comme les peuples maliens, comme le peuple Burkina Faso. Vous étiez en train de vous dire que vous êtes... Regardez les gens qu'on croyait que vous êtes toujours en train de dire Baou Maïeza. Mais regardez comment ils sont mobilisés. Regardez comment ils sensibilisent. Ils sont même allés chercher leur leader. Hein? Boubia même Macky Sall qui n'a zabavi wa faso, ba mindel qui n'a zabavi wa faso, pas qui a arrêté peuple là. On vous dit toujours qu'un peuple est réveillé. Un gouvernement ne peut rien faire. Un gouvernement c'est un petit groupe. Le peuple c'est toute la nation. Nous avons besoin de vous, peuple Congo, vous Mbukeno. Il faut saluer Tchabatika. Ok? Donc voilà, peuple Congo. Voilà, il veut un peu d'attention. Voilà, peuple Congo, ce que j'avais à vous dire ce matin. Ici, c'est maman Olga, depuis les États-Unis. La Fédération Congo ou la mort nous vaincront. Le peuple gagne toujours, mais c'est le peuple éveillé et le peuple conscient. Ne suivez plus ces traites. Ne suivez plus ceux qui sont venus dans cette lutte pour faire leur fonds de commerce. Vous êtes en train de les voir. Mukuyuke nangana, ba nyosba mase basika, mosi, bena kutalaka, faso bake na ku raisonner. Ben mos bena tala na miso benu, ba nani ke ya bacheleka, na ba yina ke na ya luvunu. Beto kele ensemble, betke landa, combat ya beto na benu. Betke na ku demander que na peuple à beto va salver toute confiance. Nous sommes le seul chemin pour la libération de notre peuple, la Fédération Congo. Nous sommes un chemin, nous avons atteint l'attitude de croisière que nous ne pouvons pas faire marche arrière. La seule chose que nous demandons à notre peuple, de sortir de la distraction, de ne pas être distrait, car nous allons sortir notre peuple de cette misère, de cette souffrance. Les terres sont les nôtres, le pays est le nôtre. Nous n'allons pas vendre notre pays, nos terres, nous n'allons pas donner cadeau à nos terres. La seule chose que nous pouvons être fiers avec, ce sont les terres. Alors, chers compatriotes, Abou Pia, à bon entendeur, salut.